Bonjour à tous et bienvenue. On est encore à Miami, pas très loin de l'American Airlines Arena, l'arène des Miamites. Et aujourd'hui, je trouvais que c'était le bon moment pour faire le deuxième épisode de ma série autour du basket. Alors évidemment, ce sont des vidéos de réflexion personnelle, ça n'a aucun cas pour but de dire c'est la vérité unique du basket. Non, c'est juste mon avis en tant que joueur, spectateur, passionné et éternel amoureux de ce noble sport. Alors aujourd'hui, je vais évoquer l'influence de la NBA sur le jeu à travers le monde entier, mais surtout sur un point particulier, c'est le shoot à 3 points. C'est-à-dire que je me rappelle dans mon enfance, quand j'étais en France, dans petit club, etc., il y avait l'idée de dunker. C'était vraiment ça qui prédominait. Et on le voyait également dans beaucoup de détections jeunes, où c'était les qualités physiques qui primaient, ce qu'on peut comprendre. Hein. Je ne vais pas faire un débat autour de là-dessus, mais c'est vrai que l'idée du shoot, elle était déjà importante, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'en France, on n'a pas une école de très grands shooters. Alors souvent, ça énervait d'ailleurs Claude Bergeau, l'ancien sélectionneur national, qui disait qu'on peut shooter en France, mais qu'il faut avoir justement cette exigence-là, et ça vient dès on va dire, dès le plus jeune âge, et que c'est vrai qu'à la fin des entraînements, souvent, il y a du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 qu'on fait, avec cette influence streetball, peut-être NBA, et pas tellement de dire on va faire des concours de shoot, on va rester pour shooter. Alors évidemment, il y a des joueurs qui l'ont fait, qui ont d'ailleurs fait une petite carrière internationale, comme Cédric Ferchaud, Thomas Dubiez. Quelqu'un d'autre à qui je pense qu'il aurait dû en faire une, mais qui ne l'a pas fait, c'est Angelo Tsagarakis, qui bon, en a fait une quand même dans la discipline de 3 contre 3, mais vient aujourd'hui donc de prendre sa retraite là-dessus, qui est un des spécialistes du shoot en France. Mais c'est vrai qu'on a très peu de 10 spécialistes. Même si en équipe de France, je trouvais qu'un mec comme Mac Djellabal avait une très belle mécanique de tir, rapide, mi-distance, fade away, 3 points. Il était toujours très régulier dans les pourcentages. Évidemment, on a d'autres bons shooters, hein, tu vois, Nando Docolo, c'est incroyable. Fabien Causer, Edwin Jackson. Edwin Jackson, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il a à la fois le 1 contre 1 et le shoot. C'est un mec qui, voilà, quand il était jeune à l'INSEP avec Antoine Dio, c'était du concours de shoot. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, c'est vrai qu'il y avait cette idée de qualité athlétique et l'influence du jeu NBA avec le 1 contre 1 outrance, jeu en isolation, c'est-à-dire jeu en isolation pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple, la balle elle est sur l'aile droite, les 4 autres vont de l'autre côté. Le pick and roll, c'est-à-dire jeu avec écran, souvent pour après shooter derrière, ou pick and pop, c'est-à-dire quand le mec qui met un écran, au lieu de couper ensuite au panier, il va se rester pour prendre un shoot à mi-distance sur la 3 points. Je suis obligé un peu de vulgariser parce que je sais que les gens en théorie ils ont l'habitude de me suivre pour du shoot, donc forcément j'essaie aussi de vulgariser un minimum pour ceux qui ne comprendraient pas ces termes là. Et donc aujourd'hui, avec l'effervescence qu'a pris les Warriors et Stephen Curry, il y a la prédominance du shoot à 3 points, notamment en transition, également de très loin. Ce qui était une donnée qui était un peu négligée, on va dire il y a une dizaine d'années, où pour moi hein, vraiment je le sentais, c'était l'idée de dunker du 1 contre 1. Là c'est un peu différent, c'est du catch and shoot, et c'est vrai que c'est le jeu en transition. Ce qui donne quelques bouleversements. Je parle pas au niveau professionnel, hein, même si évidemment on le voit aussi, maintenant c'est le small ball également. C'est vrai que c'était du small ball, c'est-à-dire on joue avec beaucoup de petits et plus de vrais pivots à l'ancienne, même s'il y en a encore, qui sont parfois diablement efficaces. Donc ça change deux choses à mes yeux. La première, c'est la condition physique que ça va nécessiter. C'est quelque chose qu'on oublie forcément, mais moi je me rappelle des grands coachs serbes notamment qui te disaient ouais mais avant tout il faut courir les gars. Et oui, parce que si tu n'es pas en forme, c'est différent. Quand tu vas monter sur le rythme cardiaque, tu vas forcément rater des trucs, etc. Et même un mec de l'école serbe de l'époque, un shooter incroyable comme Dejan Bodiroga, il était toujours en mouvement sans ballon. Un Diamantidis était toujours en mouvement. Or, si tu veux jouer en transition, il te faut du cardio. C'est un autre type de cardio que celui qu'on avait sur, admettons, de jouer 1 contre 1, aller pénétrer, prendre des chocs, etc. Beaucoup de sauts. Là, c'est différent. C'est passé, donc c'est encore beaucoup plus explosif. Donc déjà, je trouve qu'il y a un changement au niveau cardio. Moi, je le sens là. Moi, je joue en Espagne et c'est vrai que déjà, ça jouait vite naturellement. Et là, maintenant, ça va de plus en plus vite avec cette idée-là. Et maintenant, on te dit souvent rien quand tu prends un shoot à mi-distance ou à 3 points en contre-attaque ou en transition. Même si on va faire ça il y a certaines années en France, on disait que tu étais fou, même si tu les mettais aux entraînements. Donc ça, c'est le premier changement. Et le deuxième, c'est l'importance donnée au shoot. L'importance donnée au shoot, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, je pense que des vrais shooters vont peut-être être un peu plus mis en avant, mais le vrai shooter qui n'a peut-être pas forcément des qualités athlétiques, comme c'est un peu le cliché, il a besoin d'un bon cardio. Parce que tous les shooters, sans cardio, ils ne peuvent pas exister. Pour moi, c'est pas possible, parce qu'il y a l'idée de démarquage et d'armer vite. Et le basket, c'est un sport très explosif, donc forcément, ton rythme cardiaque va très haut. Or, je pense qu'avec l'émergence des Warriors et de Curry, dans le monde entier, cette influence-là, je pense que ça peut changer à ce niveau-là. Par contre, de l'autre côté, ça va aussi changer la manière de défendre un petit peu en Europe. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on a tendance, à mes yeux, à défendre en considérant que le basket se joue à 5, donc la défense doit être collective. Même si souvent, même t'en parles à tes coéquipiers, souvent non, ils comprennent pas ça, ils comprennent ok, je vais en aide une fois, mais après il faut l'aide de l'aide. Souvent, c'est une vision un peu limitée au niveau intellectuel du QI basket, je trouve.
Mais pour bien défendre sur une équipe qui, admettons, va jouer le run and gun et shooter rapidement, tu as besoin de défendre en tant qu'équipe. Et notamment sur les pick and roll. Alors le pick and roll, je rappelle, c'est un écran. Est-ce que je monte, est-ce qu'on trappe, etc. Et ensuite, c'est avec une dimension collective. Et ça, par contre, c'est une des faiblesses de la NBA, où c'est vrai que la défense est vue de manière très individuelle, où on va essayer de se rattraper, même s'il y a du retard, par des qualités athlétiques surnaturelles. Même si après, c'est vrai que c'est un peu différent en playoff. Donc voilà, c'était quelques réflexions que j'avais. Alors je suis désolé, j'imagine que certains ne vont pas tout comprendre parce qu'ils ne suivent pas vraiment le basket. Mais je trouve que c'est intéressant ce changement un petit peu. Maintenant, cette idée de jouer plus au large, d'aller de tirer de plus en plus loin. À voir ce que ça va donner notamment pour les jeunes et le niveau amateur. Est-ce que ça va justement, par exemple en France, développer cette idée d'être beaucoup plus exigeant sur le shoot, d'avoir une mécanique, mi-distance, etc. Et en suspens évidemment, qu'en est-il des joueurs qui jouent à mi-distance, qui jouent à 4-5 mètres, des mecs qui sont au poste et des pivots à l'ancienne, de jouer dos au panier? C'est toutes des vraies questions, je pense, à se poser sur les 15-20 prochaines années de basketball. Et donc voilà, pour moi, je pense qu'il faut un peu de tout, du shoot, mais également des joueurs à la Team Duncan ou à la Zone Morning, ou tant d'autres, ou à l'Anthony Mason et Udonis Haslem, vu qu'on est dans le temple du Miami Heat. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire vos réflexions en commentaire, et on se retrouve très vite pour du foot, du basket, et que sais-je encore.